Dans l'épisode de l'homme à la main desséchée, nous saisissons sur le vif la liberté d'esprit de Jésus face à la loi et aux prescriptions légales. La loi, souvent de par la volonté du législateur, enferme l'homme et le met à la merci du pouvoir civil ou religieux. Jésus ose dénoncer cet abus, car la loi n'est pas faite pour assurer l'autorité sans contrôle du législateur, mais pour défendre l'homme. Ici, scribes et pharisiens l'épiaient, sans savoir s'il guérissait le jour du Shabbat, afin de trouver à l'accuser. Luc 6, verset 7. Le pouvoir religieux attaque pour conserver ses privilèges. Jésus en est plus que conscient. Or, il connaissait leurs pensées. Mais il est décidé à libérer l'homme de tout pouvoir abusif. Aussi ses actes et ses paroles vont-ils remettre constamment le système en cause. Il ose même contre-attaquer. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi au milieu. Et il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de l'ôter. Luc 6, 8 et 9. Son attitude condamne la défense du pouvoir pour le pouvoir et s'inscrit en faveur de l'homme, malgré les risques qu'il encourt. Et promenant ses regards sur eux avec colère, attristé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Et il étendit et sa main fut remise en bon état. Marc 3, 5. La liberté de parole est dangereuse, de même que la liberté d'action, car l'homme au pouvoir est un animal vindicatif. Très vite, il envisage le meurtre pour sauver la durée de son pouvoir, s'il se sent menacé. Les pires alliances sont possibles lorsqu'il s'agit de défendre le pouvoir, comme ici, où Hérodiens et pharisiens, frères ennemis, s'entendent pour faire perdre Jésus. Et les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui sur les moyens de le perdre. Marc 3, verset 6.